Hello, hello, c'est Amélie Mélénergie. On est reparti pour une nouvelle guidance. Je demande une protection, une connexion. Installe-toi confortablement, comme d'habitude. C'est une guidance générale pour rappel. Je vous demande du discernement. Ça peut te correspondre à personne de ton cœur. Peut-être ton frère, ta soeur, ton mari. Allez, c'est parti. On va voir déjà un petit peu de manière générale avec cet oracle. De quoi allons-nous parler? Alors déjà, on parle de, si tu te sens concerné par la guidance qui arrive, ça va être une guidance où tu es très intuitif, intuitive, tu es guidé par ton âme. Il y a aussi une histoire de force intérieure. Là, tu es en train de croire à ton potentiel. Tu te reconnectes à tous tes dons, à tes personnes ressources, à tes lieux ressources. Donc, tu es vraiment en train d'engager une nouvelle vie pour moi en suivant ton cœur, ton âme. Il est question ici d'ouvrir son regard, d'élargir cet aspect peut-être mental que tu avais avant, ces principes. Il faut rester de plus en plus ouvert dans une sorte de lâcher prise pour que tu puisses vraiment saisir le sens de tout ce que l'univers t'envoie, hein, puisque tu es guidé, tu le ressens. Tu es guidé par des signes, des musiques, des synchronicités, des conversations qui arrivent, des rencontres. Il y a plein de choses qui s'entremêlent. Donc, va au-delà du premier abord, vois au-delà. Voilà. On va voir après avec d'autres oracles si on a ce voile à enlever devant les yeux. Quand je parle de voile, souvent de manière spirituelle, c'est plutôt le mental qui interagit, les croyances limitantes. Je vous réinvite, si vous suivez et que vous aimez l'énergie, les guidances, que vous me suivez, à lire ou à relire les 4 accords Toltec. C'est un livre hyper simple qui se lit en 2 à 3 heures, qui est super bénéfique. Donc allez-y là-dessus parce que ça va vous faire avancer, évoluer, réfléchir sur ce qui s'est passé, votre enfance, tout ça. Allez, donc on suit son âme. Hein, il est question de ça, donc vous êtes déjà relié à votre âme, vous écoutez les synchronicités, vous réfléchissez à tout ce qui est force intérieure, qui vous élève, qui vous aide, qui vous inspire. Vous êtes de plus en plus intuitif, intuitive. Je vais dire intuitif tout le temps pour moi, mais vous savez que ça peut correspondre homme-femme. Et il est question d'ouvrir, d'aller plus en profondeur. Moi, j'entends vraiment, va contre tes principes, peut-être ton éducation omniprésent, et là, on s'ouvre avec un nouveau regard et on lâche prise. Ok, on parle avec quoi après? Alors je pense qu'au niveau énergie, vous avez dû le sentir, on a eu déjà cette pleine lune incroyable en énergie. Moi je sens toujours à peu près 2-3 jours à l'avance, plus le portail énergétique. Ça a rendu un peu l'atmosphère électrique, des pulsions, des émotions. Donc voilà, là on est un peu en redescente, on commence à se recalmer, à s'équilibrer de nouveau dans l'harmonie. On me dit oracle bleu, ça fait super longtemps que j'ai pas tiré de cartes, je l'adore. Oracle bleu, c'est parti. Allez, on va aller un petit peu plus en profondeur. Alors là, vraiment, tu es comme ce message vient te repréciser que tu es en train de renaître, tu es dans une nouvelle vie. Il y a vraiment des changements et tu le sens en fréquence vibratoire que ça augmente. Tu vas dans des nouveaux lieux, tu as envie de nouvelles choses, c'est incroyable. Donc là, j'espère que tu as la conscience nécessaire pour voir ce qui se passe pour toi maintenant. Tu es très convoité aussi, hein, tu as des regards posés sur toi, bienveillants, un peu de séduction aussi. Tu vas avoir des nouvelles d'ailleurs à ce titre de quelqu'un qui revient vers toi. Peut-être une nouvelle rencontre, on va voir si on a des précisions. Je ressens plutôt comme un retour, voilà ce que j'entends. Pour vraiment engager un peu plus précisément, plus profondément. C'est quelqu'un peut-être qui va te dire des choses qu'il ne t'a jamais dites. Ok? Donc, on appuie là-dessus. Hein. Changement imminent pour toi dans ta vie en général. Tu es comme un petit poisson dans l'eau. Tu sors de tes prismes, hein, c'est ça. Hein. Tu es en train de sortir de tes croyances limitantes. Et ça, c'est super important. Et tu peux te féliciter déjà parce que c'est très important de ne pas rester sur des principes qui ne te correspondent plus puisque sur cette terre, on est là pour évoluer, pour avancer.
Donc on ne peut pas garder les mêmes croyances, principes qu'il y a 10, 15, 20 ans. Ce n'est pas de l'évolution. L'évolution, c'est accepter le changement, accepter l'impermanence. Donc là, c'est vraiment ça. Hein. Soit si tu es un oiseau, tu as ouvert tes ailes. Là, c'est plus le mode poisson avec cette carte pour nous rappeler que c'est la fluidité de la vie. C'est aussi une période propice au repos, au changement. On est l'été, il y en a qui sont beaucoup en vacances. Tu vois cette carte là où on libère le passé, où il y a des feuilles qui tombent. Le passé va peut-être te rappeler vraiment par petites brides comme ça, mais vraiment c'est du passé. Le passé appartient au passé. Hein. Tout ce qui s'est fait avant, pour moi, c'est résolu. Et aujourd'hui, tu aspires à de la nouveauté. Un passé qui te maintenait dans une espèce de faux toi, d'illusion. Or là, maintenant, il faut te reconnecter aux personnes inspirantes, aux personnes qui vont t'aider à évoluer, qui vont te monter. Ça va aller doucement, hein, n'aie crainte, tout ne va pas changer du jour au lendemain. Oh, j'ai encore les poissons, hein. Alors peut-être vous êtes connectés, je vous retranscris parce que ça fait 2 cartes de poissons et on me reparle encore que les choses vont... Comme si les planètes s'alignent, ça va être de plus en plus doux, de plus en plus fluide et facile. Tous tes chagrins du passé, tu vois les chagrins pour moi, je te montre la carte. J'ai la carte du passé, donc ça appartient au passé. Il faut clôturer. Ouais, ce qui est génial, c'est que tu es protégé et puis guidé. Hein, tu es un véritable guide. Alors ça peut être quelqu'un dans la vie de tous les jours. Peut-être c'est moi par mes coachings, mes guidances. Peut-être c'est un autre maître. Ça peut être du Reiki, un magnétiseur, un médium. Ça peut être des énergéticiens. Ça peut être quelqu'un aussi qui est parti malheureusement, un défunt, qui t'est cher et que tu ressens et qui te guide avec amour et bienveillance. Ou ça peut être également tes guides, tes ancêtres. Donc voilà, ton guide est là en tout cas. N'hésite pas à continuer tes prières, sollicite, demande. Quand on demande, on a tout. Si tu ne demandes rien, les portes se ferment. On ne peut rien faire si jamais tu n'oses pas demander, c'est ça. Voilà, période d'accalmie pour toi. Ça va être de plus en plus calme pour toi. Je pense que tes décisions actées récemment te permettent une certaine sérénité. Donc là, avec cette carte, on te confirme bien que tu es sur la bonne voie, que les décisions prises ces dernières semaines ont été les bonnes pour toi. Et même si ton passé revient un petit peu par bride, c'est ok. Pour moi, c'est la justice divine. Prends-le en expérience et pas en échec. Il y a encore un petit truc à faire là-dessus. Tu le vois en échec, or pas du tout. On te dit c'est pour te reconnecter à ton authenticité, à ton essence véritable. Encore un poisson. 3 cartes avec des poissons. Il y a d'autres animaux sur cette carte. Je te laisse voir si tu préfères voir les cartes. Parfois, ça peut être le léopard qui te saute aux yeux. Ça peut être un autre animal. Voilà. C'est pour ça que j'aime bien vous montrer les cartes. C'est un support important pour que tu puisses saisir, comprendre. Il y a aussi un papillon magique. Le papillon reflète encore une fois cette transformation. Et puis, j'ai une forme d'indépendance. Là, on me rappelle ce message. Tu as envie de liberté, d'indépendance. Ah, tu respires. Bravo. Tu respires enfin. Là, c'est la sérénité pour toi. Et la bienveillance, la douceur, on se reconnecte à ça. Bravo. Sois doux et bienveillant avec toi. Ne vibre pas le manque. C'est une certaine encore un petit peu de dépendance affective, de manque. Peut-être la personne de ton cœur, de manque de quelque chose, d'une passion que tu ne fais plus. Bref, ne vibre pas ce manque. Si on t'a fermé les portes, c'est précisément parce que ça ne doit plus faire partie de ta vie. Alors là, on me reparle de la personne qui te rejoint. En tout cas, il y a quelqu'un autour de toi, voire même plusieurs personnes. Il y a une invitation, il y a une interaction, il y a des très bons moments à passer. Ça reste très festif et en même temps, encore des poissons. Oh my God. Les poissons sur cette carte, c'est la carte de l'enfant. C'est-à-dire que c'est très léger. C'est des moments légers, fluides, sans prise de tête. Et ça fait du bien. Ok ? Tes projets, à cet instant, sont en gestation. Accepte qu'ils méritent encore de gestation, justement, c'est ça, de temps pour t'y consacrer pleinement, comme une sorte de passage. Tu es en train de te forger ta solidité, une pyramide, tu es en train de trouver ta sécurité intérieure pour ce que tu es fait. Donc tout ça, vraiment, ça prend du temps et vas-y, tranquille. Doucement, mais sûrement, c'est ce que j'entends.
En pleine floraison, tu es. N'hésite pas à faire des premiers pas et l'univers t'y aidera. Je suis convaincue qu'il n'y a pas des personnes qui ont plus de chance que d'autres. Je suis convaincue qu'il y a ceux qui osent pousser les portes, osent y croire, travaillent sur leurs pensées, leurs croyances limitantes. Quand tu sais que ça va être ok, c'est ok. Donc on te dit, fais ces premiers pas pour ton bonheur. Et ouais, on a tous des peurs. Croyez-moi, moi aussi, j'ai des peurs. Et j'essaye vraiment de transmuter tout ça et d'y aller. Dès que je pousse les portes, tout ça me réussit parce que j'ose pousser les portes. Donc, en résonance avec toi également, là, il y a vraiment ça qui se joue, c'est la floraison. Alors, ça peut être une carte de temporalité. Là, je le ressens beaucoup pour renaissance. Ça refleurit dans ta vie. Tu es en train de refleurir. Mais alors, essaye de refleurir correctement. Mais dans ta vie, tout ce qui va te permettre de fleurir encore et encore. De l'eau, de la nourriture, nourriture à ton corps physique, sainement, nourriture aussi à ton âme. Je rappelle dans cette guidance et je rappelle dans les coachings, dans les cercles de femmes, j'ai parlé de flamme parce que je regardais ma bougie, c'est vraiment qu'est-ce que tu mets dans ton âme aussi, avec quoi tu nourris ton esprit. Tu peux pas nourrir sainement ton esprit si tu regardes tout le temps des choses négatives, les informations, les films d'horreur ou les actualités désastreuses. Tu es obligé, pour passer un level, pour créer ta propre réalité, aller vivre au-delà de ton petit personnage dans la vie réelle, tu es obligé de monter tes vibrations. Donc s'informer un petit peu, c'est cool, c'est bien et nécessaire, voire même obligatoire pour être dans cette réalité. On vit tous dans le même monde. Maintenant, moi, je t'invite à élever ton taux vibratoire pour créer une vie apaisante, réconfortante, une vie à ton image. Qu'est-ce que je prends pour la suite ? Là, je suis vraiment en roue libre parce que j'ai pas... Comme d'habitude, je prévois jamais les guidances, mais j'ai même pas préparé les oracles. On parle d'oracle des êtres de lumière. C'est parti, on continue là-dessus. Je rappelle que je vous aide à développer vos dons, votre magnétisme, votre médiumnité, élaborer vos propres protections. Vos protections qu'il y avait il y a 5 ans ne doivent plus être les mêmes aujourd'hui. Vous avancez, évoluez. Donc, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous coaching pour faire un petit check où vous en êtes. Si vous êtes un peu en vacances, c'est le bon moment. Si vous préférez la rentrée, pourquoi pas, même si j'ai une rentrée en septembre assez chargée. Comme vous le savez, j'ai l'Arena le 13-14. Ça se prépare un minimum. Allez, on continue. Alors, je vais vous les montrer les cartes. Hein. Je ressens déjà un petit peu l'énergie. C'est une énergie dans la dualité. C'est une énergie en même temps, on a envie de s'amuser, de légèreté avec le papillon. On parle aussi encore de... On continue sa métamorphose. Ne croyez pas que c'est fini. Pour moi, c'est que le début. Ok, tu es en train de t'envoler. Donc, on continue là-dessus. Papillonner, c'est pas au sens de faire n'importe quoi. Hein. C'est vraiment papillonner dans l'esprit de légèreté. C'est là que tu trouveras ta stabilité intérieure. La stabilité intérieure, affective, émotionnelle n'est pas dans quelqu'un. N'est pas non plus, ne mettez pas tout dans un lieu, dans une personne. Puisque si vous perdez ce lieu ou cette personne, vous êtes effondré. C'est ça. On me dit attention à la dépendance affective. L'amour pour moi doit être beau, libre. Il ne doit pas y avoir de dépendance entre les deux êtres. Voilà ce qu'est l'amour véritable. Donc là, c'est de la stabilité. D'ailleurs, on le sent, hein, tu prends de plus en plus de temps, tu te décentres moins. Tu es quelqu'un qui ne va pas prendre les décisions sur un coup de tête. C'est la sagesse qui est arrivée en toi. Bravo. Tu mesures les conséquences, peut-être. Voilà. Et d'où va naître voilà, les énergies qui vont naître grâce à ça, grâce à cet esprit de légèreté, de lâcher prise sur cette première carte, de stabilité. On prend de la hauteur, on arrête d'être tout feu tout flamme pour une personne si cette personne ne te donne rien en retour. Oui, pour laisser la porte ouverte, non pour ne pas se faire respecter. Donc, il faut l'entre-deux. Donc là, pour moi, tu es très stable émotionnellement dans ta vie. Tu es capable d'ouvrir ton cœur, être dans cette légèreté et en même temps te respecter. Bravo, tu as tout gagné. Hein. Ça, c'est très, très beau, cette énergie. Cette énergie, ça t'amène de l'apaisement. Tu respires enfin, c'est ce que je ressentais en début de guidance, tu respires. Ah, du coup, le cœur s'ouvre, le cœur s'apaise.
Et encore un petit travail à faire sur l'éloignement. Tu dois encore t'éloigner de ces personnes toxiques, nocives. Au revoir, bye bye. Tu dois tourner le dos. Tu le sais. Il y a encore ça à faire pour toi. Allez, quelques petites cartes supplémentaires. Alors, je ne vois pas le timing. Hop, on a 15 minutes. Allez, c'est parti. Comment couper avec cette relation toxique, ce travail toxique? Tu as mis des choses en place, ça revient comme un effet boomerang. Tu n'y arrives pas. 1, fais-toi aider. D'accord? Il y a peut-être quelque chose à faire. 2, prie. Prière sur la relation toxique. Voilà. Il faut lâcher cette emprise. Une relation toxique ou un travail toxique, c'est... Si ça a été toxique, c'est qu'il y a eu une certaine emprise dans ta vie ou sur toi. Tout ça, c'est lourd, c'est des énergies qui restent, que je ressens encore. Donc, il y a un petit travail de libération à faire. En un rendez-vous coaching, en 1h15 ensemble, je peux faire des libérations émotionnelles sur ces personnes toxiques, sur ce passé douloureux. Ça peut être également dans l'enfance. Donc là, il y a une transmutation à avoir sur la relation toxique et la prière. Je vais vous y aider. Voilà, je vais vraiment mettre les cartes dans le bol. Hop, c'est parti en transmutation. Merci. J'entends, il faut avoir les couilles, donc je te traduis. Il faut avoir les couilles, il faut vraiment avoir le courage de suivre tes objectifs de vie du cœur et de ton âme. Si tu restes coincé dans ton mental, dans les qu'en dira-t-on, dans encore les autres vont diriger ta vie, tu n'arriveras à rien. Donc là, c'est le moment de baisser les épaules, de respirer et d'y aller vers la vie que tu souhaites, vers les personnes que tu kiffes. Il y a un certain vide, hein. C'est comme si cette relation toxique, si tu es concerné, ce travail toxique, en tout cas ces événements toxiques pour toi, tu sais de quoi je parle, qui se sont... ça a duré hein, quand même, hein. Ça a duré sur des longs mois. Du coup, ça t'a amené ces énergies négatives, perte de confiance en toi, manque d'estime. Donc, vraiment, il y a un petit travail à faire. Tu me sors le négatif, tu libères et tu laisses place au vide. Le vide. Et ensuite, quand il y aura le vide à l'intérieur de toi, là viendra un travail ensuite de nourrir ton âme, comme on en parlait au début, de nourrir avec des choses positives, en augmentant ton taux vibratoire, en fréquentant des lieux magiques, lumineux, voilà, des lieux qui t'inspirent, des amis bénéfiques pour toi. Puis fais tomber le masque, hein. Il y a encore des petits mensonges dans ta vie, t'oses pas te révéler à certaines personnes. Pourtant, ta lumière intérieure est bien là et on te dit, hein, sois courageux pour atteindre tes objectifs. Tu vas les atteindre, il n'y a pas de raison. Au cas où cette guidance, elle est assez coachée pour moi. Je l'entends, mais c'est vrai que c'est une sorte de travail à faire. J'espère que tu seras concerné. N'hésite pas à commenter, à liker, s'il te plaît. Ça fait augmenter l'énergie de cette chaîne. Également la visibilité. Pardon. J'entends visualise ce que tu souhaites dans ta vie et pas l'inverse. Donc, tu visualises. Ça s'appelle la création de la réalité. Si tu as besoin, je suis là. Mais vraiment, vas-y, quoi. C'est le moment, là. Tu es prêt, prête. Fais-le en silence, tu n'es pas obligé. Parle uniquement aux personnes de confiance, aux personnes qui sont jalouses, envieuses, qui, elles, n'ont pas pu quitter ce travail, qui, elles, sont dans leur petite vie, train-train, qui n'osent pas effectuer le moindre changement par peur d'insécurité. Ne cherche pas à les convaincre. Passe ta route. Inspire-toi des gens qui vont de l'avant, qui réussissent, qui ont des évolutions incroyables. Voilà de quoi je m'inspire. Des gens qui réussissent, qui vibrent haut et fort. Des gens qui te tirent vers le haut. Pars à la rencontre. Waouh, pouvoir sacré. Je terminerai par là cette guidance, hein. Le pouvoir sacré, il est à l'intérieur de toi. On te demande de partir à la rencontre. Donc, il faut effectuer des changements. Il faut aller vers des personnes qui vont te monter vibratoirement. Et c'est comme ça que tu vas trouver l'apaisement de ton cœur et clôturer ce passé. Ok, c'était une très jolie guidance. On me dit un petit message. Ok, un petit message pour ceux... ouais, ok, allez, je le fais. Je cherche l'oracle. Tu aimes très très fort quelqu'un et cette personne
t'as tourné le dos. Ça peut être un lien sacré, un lien très fort. Un ex-compagnon, une ex-compagne non toxique. Ouais, on parle quand même des liens sacrés, donc âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle. Qu'est-ce que ton autre a envie de te dire? Qui ne te dit pas réellement. Ton autre, homme, femme. Hein. Alors, ton autre te dit, je me sens un peu perdue, je ne sais plus qui je suis, où j'en suis. Vraiment, c'est quelqu'un un petit peu perdu. Mais fais-lui confiance. Hein. Ton autre te dit, fais-moi confiance, je vais mettre des choses en place pour nous. Il y a un nous qui existe. Donc, c'est déjà super positif. C'est-à-dire que ton autre, je pense, t'aime, veut te faire des promesses, veut tenir ses promesses. C'est comme si ton autre culpabilisait de ne pas avoir tenu ses promesses. Voilà ce que j'entends. Je vais maintenant tenir ces fameuses promesses. Je ne veux plus te décevoir. Donc, c'est quelqu'un qui est dans une lutte quand même, qui essaie. Cette personne a envie de bonheur avec toi. Je souhaite partager des moments avec toi. Je veux que nous soyons heureux ensemble. Et j'ai bon espoir que ce sera bientôt. Le bientôt, bientôt, je le vois écrit là. Donc, cette personne a envie de te contacter. Si cette personne ne le fait pas, il y a vraiment juste derrière la carte « Respecte mon silence ». Sur les liens sacrés, c'est important que vous soyez séparés ou non. Il faut comprendre, il faut élever un petit peu sa conscience aussi là-dessus, sinon vous allez rester bloqué dans la souffrance. La séparation n'existe pas ou peu, vous soyez ensemble ou pas, qu'il y ait des communications ou pas, c'est pas le principal, ce sont des liens énergétiques d'âme. Donc voilà, essayez de vous extraire de cette 3D tous les jours, vivez votre 3D, votre vie de tous les jours à fond. On vient de passer tous les messages pour vous. Et là, simplement, respecte le silence de cette personne. Il ou elle a besoin de temps, peut-être. Écoute ce que cette personne te dit. Hein. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de te contacter ou de venir vers moi. Donc, je pense que là, c'est comme s'il y avait un partage de flambeau. C'est comme si toi, tu avais tout donné aussi dans cette histoire. Je pense que tu as ouvert ton cœur, cette personne sait que tu l'aimes, visiblement, même si c'est pas, tu lui as pas dit je t'aime, bref, il y a eu plein de choses. Donc, un amour qui perdure, c'est un amour qui est vrai pour moi, sinon au bout ça s'essouffle, au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, ça s'essouffle l'amour. Donc si ça continue, c'est qu'il y a quelque chose qui se joue et allez voir. Allez, une dernière carte, à la sauter. Waouh, cette personne te dit respecte mon silence, cette personne te dit en même temps je suis prêt ou prête. Donc vraiment c'est une personne qui est en train de sortir, je dirais, de sa lunaire de l'âme, de sa conscientisation. J'ai envie de faire une dernière parce que là je vois une évolution incroyable pour cette personne. Ouais, tu vois, cette personne passe de je n'ose pas, je suis perdue, c'est assez chronologique, vers j'avance vers nous, fais-moi confiance, et vers je suis prêt, je vais te contacter. Donc voilà, c'est ce que tu peux t'attendre. C'est quelqu'un qui te surveille quand même, qui check ce que tu fais, qui s'intéresse à toi, même si cette personne est loin de toi. Sache que cette personne est tout près de toi, de manière énergétique. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse très fort. C'était Amélie Mélénergie, 23-23 en synchronicité. Les grands sages nous entourent. Donc les coachings, rendez-vous sont ouverts. J'ai quelques petits créneaux encore en août si nécessaire. Coaching en visio d'1h15. Guidance toujours ouverte. Rien ne vaut une guidance privée, peut-être avant la rentrée. Si vraiment vous avez ce mindset de changement de vie, de mettre des choses en place. C'est deux choses différentes. Le coaching, c'est vraiment pour travailler. Je te donne des outils, je vois ce qui ne va pas. On fait des libérations ensemble. Tu ne peux pas le faire seul, donc le coaching est l'idéal. Maintenant, si tu te sens capable de faire les choses seul, si ton ego n'a pas pris trop d'emprise sur toi, tu es capable de voir ton ego, d'avancer, de travailler, une guidance, ça peut être top. Je te filme 45 minutes environ ta guidance. C'est très percutant, tu peux l'écouter pendant 1 an en illimité. C'est une vraie feuille de route, donc ça peut être super. Sinon, après, il y a travail de fond énergétique, ce sont les cercles de femmes, je les reprends en septembre. Je vais bientôt vous révéler la date du prochain cercle de rentrée en septembre. Et puis l'Arena, 13-14 septembre, je serai avec Didier Périssa. Ça va être lumineux, ça va être magique. Je vous invite à venir nous rencontrer. Voilà, il y aura plein de petits cadeaux sur le stand.
parce que ben, nous, on aime l'amour. D'ailleurs, ça va être sa conférence. Moi, ma conférence sera sur les liens sacrés, les flammes jumelles, pour comprendre un peu plus si tu es là-dedans. Donc, n'hésitez pas à venir et puis à discuter, à se rencontrer. Rien ne vaut le réel. Bien sûr, alors pour terminer, il y aura mes petites bougies. Hein. La bougie fragrance divine, spirituelle, pour faire vos prières, vos créations de réalité, couper les liens toxiques, se connecter à votre hôte si vous êtes sur un lien sacré, envoyer de l'amour, avancer sur votre chemin, faire des prières à vos guides. Elle est très christique. Hein. Donc si vous êtes relié à Marie, Marie-Madeleine, Jésus, aux anges et aux archanges, elle est très divine, d'où son nom fragrance divine. Voilà. J'espère en créer une autre plutôt plus chamanique, dirais-je, avec des énergies de protection et de connexion à vos ancêtres. Voilà, je vous ai tout dit. Allez, commentez, s'il vous plaît, des smileys, des petits trucs. Les prenez 5 minutes, ça me fait plaisir. Je vous partage de mon temps et de l'amour. J'ai envie que vous fassiez de même. Bye bye.